Coucou, Salut tout le monde. on est les Gypsy Fox. Moi c'est Cerise. Moi c'est Loïc, Et là il y a un petit bébé qui s'appelle Gopal. il a 2 mois. On a vécu en 4x4, mais aujourd'hui avec Gopal, ça a changé. Nous voici en camping-car et il est temps de vous le présenter. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne 100% nomade. Et ouais, ça c'est moi, Loïc. Et c'est vrai, je suis Red Dingue de Cerise. Coucou. Et c'est moi Cerise. Et toi qu'est-ce que tu racontes? Mais non, c'est moi qui t'aime de tout mon cœur. Bon, on s'aime, alors partons ensemble à travers le monde en camping-car. Youhou! Allez, c'est parti! Donc, il s'agit d'un Mobile Vita Icaro S10 année 2000. Alors, bon, je fais la présentation extérieure traditionnellement. Il s'agit d'un moteur 2,8 litres JTD qui développe 128 chevaux. La spécificité de ce véhicule, c'est que c'est un Iveco, donc c'est un modèle propulsion. Et par contre, ce n'est pas des roues jumelées à l'arrière, c'est des roues simples. C'est pour ça que ici, vous avez un 35 S3, c'est pas le modèle C. Donc le châssis est plus léger, ce qui nous permet de gagner, mettre plus de choses à l'intérieur, notamment de série. Je vais vous montrer tout de suite. Il est équipé d'un groupe électrogène dessous qui développe 2000 watts et que je suis en train de finir d'installer pour charger la batterie au lithium qui est à l'intérieur. Je vous montrerai ça tout de suite. Donc on est d'accord que le groupe électrogène est d'origine. Le groupe électrogène est d'origine. D'ailleurs, il y a un tableau de contrôle à l'intérieur. C'est un groupe électrogène avec une commande électronique à l'intérieur. J'ai installé une chatière pour notre chatte nomade, hop, qui est installée du coup avec cette petite échelle. Quand on l'enlève, hop, on va fermer ça, c'est plus facile. Quand on l'enlève, on découvre plusieurs choses. Approche-toi, maman. Alors ici, il y a un compresseur et la baignoire de Gopal. Ici, c'est des cales, donc on a un double plancher à ce niveau-là. Donc ici, on a des cales, hop, un tapis en plastique, la litière de Isis, et là derrière, on met le sopplaire, mais il est actuellement installé, comme vous pouvez le constater. Alors, Un panneau. Alors ici, c'est le chauffage du camping-car quand il tourne, c'est-à-dire que le liquide de refroidissement passe à l'intérieur et permet de bien chauffer le véhicule. Et là, c'est le tableau électrique pour 220, je l'ai installé moi-même. Donc chaque disjoncteur correspond à une prise. Donc la cuisine, le salon, le frigo, etc. Donc ça le principal. Voilà. Bon, la trappe pour le trauma, donc c'est par là que les gaz d'échappement sortent. La trappe pour aérer le frigo, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai changée. Celle qui était avant était cassée, donc malheureusement je n'ai pas trouvé la bonne dimension, donc j'ai pris quelque chose de standard que j'ai adapté. Ici vous avez donc notre soute. Comme toutes les soutes, il y a du bordel, une imprimante, un arrosoir avec le tuyau d'arrosage à l'intérieur. Et ici, vous avez une autre spécificité, c'est qu'on a aussi des coussins d'air comprimé, donc pour la suspension, ce qui permet de l'améliorer. Toujours un peu de silica, sait-on jamais. Derrière, il y avait du coup un porte-vélo d'origine. Donc là, vous pouvez voir, il y a un vélo. On a mis aussi la poussette. Et par-dessus, j'ai installé aussi une caméra de recul sans fil Wi-Fi, avec un panneau solaire du coup qui est spécifique pour la caméra. Oui. Et puis la boule d'attelage qu'on n'utilise pas encore. Ah oui, ben ça c'est la trappe DVC, mais du coup qui est condamnée parce qu'on est aux toilettes sèches. Et en plus, elle a un problème, c'est qu'elle fuyait. C'était ça qui a créé des gros soucis d'infiltration dans le camping-car quand on l'a acheté. Vous pouvez vous référer à la première vidéo de notre chaîne. Absolument, vous verrez. On l'a acheté et puis direct, 2-3 jours après, on a vu qu'il y avait une infiltration. Voilà, donc vous verrez, on a passé quand même 3 ou 4 mois à réparer le camping-car, c'était pas du gâteau. Ouais. Ici vous avez, classiquement la trappe pour l'eau. Ici vous avez l'accès à la cuisine, donc ici on met nos bouteilles d'eau et en dessous la nourriture. Là on a le petit local technique, alors avec la pompe, qui disent quiet mais c'est pas du tout quiet. En dessous
Hop. Ici, il y a le transformateur 12 volts, 220 volts qui peut produire 3000 watts. Et à côté, on a un transformateur 220 volts, 12 volts qui permet de recharger la batterie à partir d'un secteur ou du groupe électrogène avec 500 watts. Ici, on voit le petit détecteur de fumée. Et ici, il y a la batterie lithium qui est de 100 ampères-heure. Et enfin, comme tous les camping-cars, la fameuse trappe pour les bouteilles de gaz. Hop. Rien de sorcier, hein. Il y en a deux. Il y en a deux. On a aussi un auvent Omnistore qui est d'origine. Bon, maintenant je vais vous laisser à Cerise qui va vous présenter l'intérieur et il y a du taf. Alors, à l'intérieur, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, au niveau de la porte, quand on la referme, il y a une moustiquaire. Donc, on peut l'enlever. Voilà. Puis la mettre comme ça. Et puis, hop, ouvrir la porte. Donc, ça, c'est pas mal. Et fermer avec ça. Donc, ça, c'est d'origine. Hein, ça se voit. Et le plastique qui commence déjà un petit peu à partir en cacahuète. Mais c'est bien pratique. Donc, on l'a gardé. On voulait l'enlever, mais on l'a gardé. Là-dedans, c'est un placard où il y a les affaires. Ne faites pas attention au bazar. Voilà, on a mis les chaussures, les fringues. Il y a beaucoup de place pour les vêtements. Là, c'est la fameuse salle de bain qui a été malheureusement infiltrée. Donc, on a refait. Il n'y a plus rien d'origine à l'intérieur. Donc, à part le lanterneau peut-être en haut. Je ne sais pas si tu veux t'infiltrer là-dedans. Donc, on a refait la douche. On a fait tout en lino. Voilà, donc on a refait, on a mis un nouveau bac. On a mis aussi voilà, tout ce qui est tuyauterie, nouveau, tout est nouveau. Comme ça, ben voilà, c'est nickel. Ah si, on a réutilisé la tringle à rideau. Voilà, c'est un nouveau rideau de douche. On a mis des choses pour pouvoir faire des étagères. Fallait que ça soit léger, pratique et profond parce qu'on a quand même pas mal de choses. On a aussi une machine à laver parce qu'avec bébé, bah, c'est déjà rempli en 2 jours. On a des toilettes sèches. Donc là, c'est la marque Boxio où il y a le séparateur d'urine et de sel. Donc voilà, les sels, c'est plutôt dans une poche poubelle et puis l'urine, c'est dans un bac qu'on peut vider sur les aires de camping-car. Voilà, on a installé aussi l'électricité, il y a la lumière, hop, il y a un lanterneau, une petite fenêtre. Voilà, et du coup, la porte des WC, ben, vous voyez, elle est condamnée par le lino qui se trouve juste là. Ensuite, pas facile avec bébé. Hop, donc là après, il y a un lit superposé. Donc là, c'est plus la chambre de Gopal. Pour l'instant, elle sert un petit peu de débarras parce qu'il ne dort pas dans son petit lit, il a que 2 mois et c'est pas son truc. Mais c'est sa chambre. Et là, du coup, nous avons un lit supplémentaire qui, pour l'instant, nous sert un peu de débarras. On a mis voilà, tout ce qui est un peu en trop à Gopal, voilà, tout ce qui nous sert plus. Coussin d'allaitement, là il y a le PC mais normalement il est rangé là-bas, des petites couvertures, enfin bref. Le but c'est que ça soit vide ici pour que ça soit nickel et qu'il n'y ait plus tout ce bazar. On va y arriver au fur et à mesure. La cuisine, pour moi je trouve qu'elle est mal agencée mais elle a de la place quand même. Il y a 3 feux, hein, voilà. 3 feux, ça marche au gaz bien évidemment. Il y a le bac ici. Alors nous on a mis un petit bac en plastique qu'on servait dans le 4x4 qu'on a récupéré pour économiser de l'eau. Parce que nous avons que 100 litres d'eau. Donc voilà. Donc ça c'est en verre, donc c'est pas très pratique pour moi. Je trouve que c'est hyper... sensible quoi, si on le frappe trop, voilà, ou si on démarre et qu'on a oublié de fermer, bon bah c'est mort. On a une petite fenêtre qui est bien pour pouvoir aérer quand on cuisine.
Ça, c'est nous qui l'avons rajouté parce qu'en fait, si vous avez vu dans la salle de bain, il n'y a pas de lavabo. Donc, on se sert de ce lavabo pour se laver les dents, la figure, etc. Donc, on a rajouté un petit miroir qu'on accroche ici, qu'on peut défaire et qu'on peut ramener. Voilà, version légère, version gros plan, comme tu veux. Voilà, et puis on le remet ici pour le ranger pendant les secousses de la route. Ici, on range normalement tout ce qui est vaisselle. Bon, bah là, on est sur place, donc là, on le laisse là, mais on range tout ça ici. Une gamelle à Isis, mais sinon, voilà, c'est tout ce qui est éponge pour laver, tout ça. Voilà. Là, c'est plutôt le placard sucré. Là, par exemple, on est en Espagne, on a acheté des petits gâteaux de Noël espagnols. Il y a du miel, il y a du sucre. Bref, c'est le placard sucré. Et là, c'est le placard où on range notre vaisselle, assiette, bol, tasse. Il y a les fruits juste là et les compléments alimentaires parce que on en a pas mal. En bas, donc là vous avez un tiroir qui est réservé aux couverts, tout ça. Là voilà, on met les œufs, mais c'est plutôt tout ce qui est ustensiles de cuisine. Et puis là, c'est tout ce qui est nourriture, voilà, tout ce qui est plutôt sec. Et vous allez me dire, mais ils sont où tes casseroles? Donc les casseroles, les poêles, et en bas, il y a encore des légumes. Voilà, comme les oignons, les potimarrons, les poireaux, tout ce qui est sec, qui n'a pas besoin d'aller au frigo. Donc il y a le frigo qui est ici. C'est pas un frigo d'origine. Avant on avait un frigo donc à gaz. On l'a enlevé. On a opté pour un frigo électrique. Rajoute parce que c'est toi qui l'as choisi. Avec un moteur à compression. Voilà. Pour qu'il fasse beaucoup de froid, même en plein cagnard. Voilà. Donc c'est pratique. Il consomme. Ça dépend de la température extérieure, mais il consomme pas mal. Il consomme pas mal. Pour notre petite batterie 100 ampères, ça fait beaucoup. Voilà, c'est ça. On a acheté des petits clips quand même pour pas que la porte s'ouvre en plein milieu de la route. Donc c'est tout simple, hein, c'est les clips de bébé. Voilà. Vous voulez en mettre sur des portes et tout, puis en fait il n'y a pas besoin. Donc là du coup on en profite qu'on ait ce petit frigo pour faire un espèce de petite étagère. Donc on a mis le Génimix dessus, la Vévor parce que ça me sert de veilleuse la nuit. La Vévor, les gens ne savent pas peut-être ce que c'est. C'est une batterie électrique nomade qu'on peut emporter partout, hein, qui se défait. On peut voilà, nous on a choisi de la poser ici, qui peut recharger les portables, les PC, voilà, et qui fait lumière aussi du coup. Et je m'en sers comme veilleuse la nuit pour pouvoir voir Gopal dans son sommeil. Voilà, s'il vomit, je sais pas, quelque chose, voilà, pour allaiter surtout. Voilà, donc là on a mis toutes nos épices, on a mis voilà, ce qui est pratique. Alors on a fait le choix de mettre de la tapisserie, mais ce n'est pas le bon plan, comme vous pouvez voir ici. Parce qu'en fait quand on cuisine, ça fait de la vapeur. Et donc pour l'instant on verra, on va faire autrement. On va remettre un peu de colle, mais on ne fera plus de vapeur ici. Mais on va voir comment ça se goupille. On fait des tests. Le four, très important parce que le four donc au gaz, hein, très important parce que voilà, moi j'adore faire des tartes, des gâteaux, des gratins, surtout l'hiver. Donc du coup je ne pouvais pas partir vivre dans un camping-car sans le four. Donc voilà le four. Ensuite, ici, nous avons la commande du chauffage. Donc si j'appuie vers le haut, il y a le chauffage qui s'allume. Donc je peux demander, voilà, regarder la température que je veux. Je la mets au milieu, tout est éteint. Et si je le mets en bas, c'est pour faire de l'eau chaude. Donc là, il me dit qu'il y a déjà de l'eau chaude. Non, ça devrait pas s'allumer en rouge. Voilà.
Voilà. Ok, bon, je sais pas pourquoi ça j'ai fait ça. Voilà, là c'est les placards de rangement. Donc là, on va aller vite, hein. C'est tout ce qui est ménage. Là c'est plus pour Gopal, tout ce qui est change, les couches, tout ce qui est à disposition pour pouvoir le changer sur le canapé, juste en dessous. Là, c'est les habits à Gopal. Donc ça y est, on est passé aux 3 mois. Ces petits pyjamas, ces petits pulls et tout, ces bodys. Là, on est sur les sous-vêtements de Loïc. Là, on est sur tout ce qui est papier administratif. Ça, c'est tout ce qui est papier du véhicule, des feuilles blanches parce qu'on en a toujours besoin. Mon carnet de grossesse de naissance. Et puis tout ce qui est voilà, carnet de santé, les liseuses, tout ce qu'on a besoin que ça soit apporté rapidement. Là, c'est votre tiroir fourre-tout. Bah, nous, c'est ça. Voilà. Dans une maison, on a tous un tiroir, mais des clous, des vieilles piles, des machins, des trucs. Ben, nous, c'est ici. On a besoin d'un tournevis, il y en a un là. Il y a besoin voilà, du mètre, une petite lumière, un truc, un crayon ou quoi. C'est ici. Je vais finir peut-être avec les placards. Donc là, nous, on est créateurs de contenu, comme vous pouvez le constater. Donc là, ici, c'est plutôt la partie, tout ce qui est micro, batterie, rangement, voilà, les casques, les batteries nomades. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est tout, hein, tout ce qui est matériel, un petit peu comme ça, la gimbal et tout. Là, c'est moi je suis naturo, donc c'est toute ma petite popote d'herbe magique. Les infusions magiques. Ici, on a les PC et ça, c'est une boîte avec que des câbles USB. Voilà, tout ça pour recharger les PC et tout ça. Là, c'est les jeux de société. Les jeux, tirage de cartes, voilà, les trucs pour de loisirs. Là, c'est plutôt ma partie où c'est tout ce qui est peinture, trucs créatifs, de la laine, du tissu, du machin, des livres pour écrire dessus. Voilà. Et là, encore de la créativité avec des crayons, des bols de jonglage, de la peinture. Voilà, pour s'amuser. On va finir avec cette partie-là. Donc là, si vous avez vu, on a un canapé. Et là, on a une table avec deux canapes qu'on peut, du coup, la table, je le fais tous les soirs en ce moment parce que je dors avec Gopal pour l'allaiter parce que je peux pas aller en haut, j'ai peur voilà, de tourner, de le faire tomber et puis aussi pour le changer la nuit, descendre donc, toujours l'escalier, etc. Donc on a opté pour descendre la table voilà, tous les soirs. Ça se met en mode lit. On rajoute un surlit qui est juste derrière, son matelas, pardon, qui est juste derrière. Et puis ça fait l'affaire. On dort très très bien. Donc voilà, il y a les ceintures de sécurité juste ici pour pouvoir mettre 2 personnes à l'arrière puisqu'il est 4 places. Voilà, la table elle peut se... Ah oui, en dessous. En dessous, on a, bon, je ne sais pas si je vous montre, hein, mais ça n'a rien d'extraordinaire. Il y a la cuve d'eau, donc 200 litres. 100 litres. 100 litres. 200 litres. Pas 200 litres. On aimerait bien 200 litres, mais elle est qu'à 100 litres. Et là, c'est plutôt les instruments de musique. La batterie en lithium, elle est dessous. On n'y a pas accès, je crois. Hein. Non. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du bazar. Hein. Fringues. Ouais, des fringues d'été, là, du coup. Il y a des huiles essentielles, enfin, voilà, tout ce qu'on ne peut pas mettre ailleurs. Voilà, on le met ici et ça passe très très bien. Alors, c'est un petit camping-car. Enfin, il fait 7,50 m de long pour 3 mètres. 3,05 m. Je pensais que tu parlais de la largeur. Ah, la largeur 2 mètres, oui. Oui, voilà. Non, la hauteur 3,05 m, bien sûr, il me disait quand même.
Ok. Du coup, après, la capucine, bah voilà, l'échelle n'est pas d'origine, hein, c'est l'ancien propriétaire qui l'a fabriquée parce que sa femme était enceinte et du coup, bah, il voulait quelque chose de solide, donc on l'a gardé. Il n'a pas fabriqué, il a ajusté, ça se voit. Ça, c'est Oui, fait par l'ancien propriétaire. oui, voilà. Il n'a pas mis un petit coup de peinture ni rien. Ça, c'est fait Oui, d'usine, ça quoi. c'était d'avant, ça. Il l'a pris d'un truc, mais en tout cas, c'est pas celle qui est d'origine du camping-car. Absolument. Donc là, c'est la capucine en haut. Donc, je sais plus combien il fait le 130. matelas. 130 sur 190, un truc comme ça. Ouais. On y passe très bien tous les deux. On peut pas s'asseoir. Par contre, c'est compliqué parce qu'elle penche devant comme ça. Il y a 2 petits hublots pour pouvoir ranger des choses. Donc nous, on met les draps d'un côté et les livres de l'autre. Il y a 2 fenêtres et bien sûr, ça, c'est pas d'origine, c'est nous qui l'avons refait. Alors, la capucine n'a pas du tout été infiltrée. C'est juste que le tissu qui était sur le plafond était abîmé, usé, hein. Il a 23 ans, le camping-car. Donc voilà, on l'a enlevé pour regarder aussi si c'était infiltré. Il n'y avait rien, donc nous, on a mis un espèce de tapis, voilà, moquette tapis, quoi. Et on a refait du coup sur le côté la tapisserie, voilà, sur le côté qui n'est pas non plus d'origine. Voilà, après, bah, du coup, on a aussi une table de camping qui est dans une Elle est juste là. Elle est là? Ouais, ouais. Ah. Elle est sous le manteau. La table? Oui. Ah, la table est là. Je croyais que tu avais rangé la table derrière. Ok, bon, bah la table de camping est là. On a aussi le Tankerville. On peut y mettre aussi l'aspirateur amovible là. Aspirateur sans fil. Voilà, sans fil. Là, il y a les 2 chaises qui sont là de camping. Et puis, voilà, c'est tout. Il y a le sèche-bébé qu'on met derrière. On le mettait devant, mais en fait, on le met derrière maintenant. Et puis, il y a les gamelles de Isis, donc l'eau et les croquettes qui sont accrochées sur chaque portière. Voilà. Après, devant, tu peux peut-être montrer quand tu seras devant le... Ici, vous avez l'écran de radar de recul, enfin de radar de la caméra de recul. Ici, un GPS poids lourd, camping-car, Lucampers. Et, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, les gamelles d'Isis sont accrochées à la portière ici, des 2 côtés. Tac. Voilà, ici, petit talkie-walkie qu'on n'utilise pas beaucoup. Non, parce que on s'en est servi 2-3 fois, je crois, c'est tout. Voilà, et sous le banc, bah, c'est direct sur la litière Isis, le chauffage chauffe-eau trauma au gaz, et puis voilà, ce qu'on vous a montré sur la trappe, voilà. Après, on a les lanterneaux, celui-là fuyait un peu, donc on va s'offrir en cadeau un nouveau lanterneau. Il fait soufflant, voilà, c'est ça. Il ventile, donc quand on cuisine et qu'on peut pas ouvrir quoi que ce soit parce qu'il fait trop froid ou qu'il pleut ou quoi, bah ça c'est bien sympa parce que ça aère pour l'humidité et puis aussi pour les odeurs de la cuisine quand on cuisine. Bah sinon, vous pouvez remarquer que bah, il a 23 ans, il est resté un peu dans son jus. Il y a des espèces de housses qui étaient déjà là. Donc bah, nous, on a choisi de les garder et puis de faire la déco en fonction du bleu qu'il y avait déjà. Voilà, donc après le tableau de bord, peut-être on peut montrer. Donc là, je te laisse prendre la main parce que c'est toi qui es plus opérationnel là-dessus. Alors, ici à gauche, vous voyez le démarreur électronique du groupe électrogène. Donc là, hop, on appuie dessus. On appuie dessus et on appuie sur les 2 boutons et ça démarre le groupe. Ici, vous avez du coup les différents fusibles. Ça, c'est l'eau. Ça, c'est la lumière qui gère uniquement la lumière du fond. La batterie.
Ça, c'est l'eau, on n'en a plus. Et cette diode-là, c'est pour savoir que la cuve de grise est pleine et là encore, elle est fusible. Tout simplement. Après, on a d'autres fusibles qui sont cachés à l'intérieur de la partie pas commode, armoire. Oui, de vêtements. Ouais, de vêtements, notamment pour le groupe électrogène, etc. Mais je ne vais pas vous montrer, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que Cerise aurait oublié? Ah oui. Hop, ici, il y a des petits rangements. Dans chaque lit superposé, il y a deux rangements. Donc pour l'instant, ça nous sert de stock encore. Mais quand il y aura un enfant ici, on enlèvera bien sûr tout ça. Et ça sera la partie pour notre bébé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des commentaires ou des choses qu'on aurait oubliées, que vous aurez à avoir des précisions, laissez un commentaire, on vous y répondra. Pour la consommation du camping-car, c'est prévu. Je vais vous le faire là dans les semaines qui suivent. Bon, écoutez, Voilà, j'espère que ça vous a plu et que si vous avez le même camping-car que nous, dites-nous si vous avez... Qu'est-ce qu'on a fait tomber? C'est pas grave. Voilà. Dites-nous comment vous fonctionnez avec, quel problème vous avez, voilà, s'il y a des petites astuces à savoir, parce que nous on le découvre, bien évidemment. Et surtout si vous voulez suivre nos aventures à travers l'Europe et on l'espère le monde un jour, abonnez-vous, likez et poursuivre notre aventure première qui est celle d'une vie de famille sur les routes. À plein temps. À plein temps. Et on vous laisse sur ces mots. Gros bisous. Salut, salut. À la prochaine vidéo. Bye bye.